Notre invité ce soir, Christian Angel, le secrétaire départemental de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. Alors qu'on commençait la concertation aujourd'hui sur l'avenir des retraites, quelle est la position de la CGT ? À la CGT, donc, on est pour regarder le dossier sur le fond, et parce qu'en fait c'est un dossier sociétal, c'est un choix qui engage toute la société, donc il faut vraiment qu'on le prenne par le bon bout. On a des retraités aujourd'hui, on a 4 millions de retraités qui touchent moins de 900 € de retraite par mois. Ça représente quand même 30%. Il y a un déficit, donc pour 2010, qui est annoncé autour de 10 milliards. Et puis... on parle de 100 milliards d'ici 2050. Et puis il y a l'augmentation du nombre de retraités qui est aujourd'hui de 14 millions et qui va passer dans les 20 ans à 20 millions. Alors selon la CGT, comment doit se faire cette réforme des retraites ? Elle doit se faire. Alors nous, on a lancé cette année ou l'année dernière une idée, c'est la maison commune des régimes de retraite. C'est-à-dire qu'on met tous les régimes de retraite dans une même maison avec des pièces, s'il y a besoin, des pièces séparées, mais au moins avec des portes, des fenêtres pour que tout le monde communique et qu'on puisse avoir un socle commun de droits à la retraite, avec y compris la reconnaissance de la pénibilité, la reconnaissance des années d'études, etc. Tout un tas de nouveaux droits aussi qu'on pourrait discuter pour permettre de développer cette solidarité, ce système de solidarité, et non pas être sur une régression avec l'ouverture à un système par capitalisation qui de toute façon ne pourra pas coexister avec le système par répartition. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions sur l'âge légal de départ à la retraite ? Les Européens l'ont fait, hein. Ils sont en moyenne à 67 ans. Nous, on est à 60. Les concessions ne viendront pas des organisations syndicales, il faut bien qu'on soit d'accord. C'est vous qui vous opposez en tout cas. On organise l'opposition des propositions qui sont faites aujourd'hui par le gouvernement et qui ne sont pas acceptables pour les salariés. Donc on organise la mobilisation pour que les salariés disent s'ils sont d'accord ou pas et s'ils veulent contester ce qui est proposé. Et en même temps, s'ils sont d'accord avec ce que la CGT propose pour améliorer les droits, pour améliorer le système. Mais pourquoi pas accepter l'idée de reculer l'âge de la retraite, sachant qu'on part on vit depuis plus longtemps et on rentre sur le marché du travail toujours plus tard. Alors, on refuse toujours cette idée de rallonger le droit à la retraite parce que d'une part, le niveau des retraites, malgré toutes les réformes qu'il y a eu, qui ont été inefficaces, il est toujours en train de diminuer, donc les retraités ont de moins en moins de moyens. Et puis d'autre part, aujourd'hui, il y a un salarié sur 3 à 60 ans qui a une activité professionnelle. Donc de toute façon, rallonger l'âge de départ à la retraite, ça ne résoudrait pas ces problèmes d'emploi qu'on a sur le fond. À cause, selon vous, du sous-emploi des seniors, enfin, ce qu'on appelle le... Sous-emploi des seniors, et puis aussi emploi précaire et sous-emploi des plus jeunes, donc qui ne cotisent pas au système et qui ne garantissent pas sa pérennité, quoi. Comment alors ce qu'on fait pour financer un système de retraite en déficit, selon vous ? Alors nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un élargissement des cotisations, qu'on puisse prendre une part de cotisation sur les stocks options, sur l'intéressement, sur différentes primes qui rentrent aujourd'hui dans le calcul des retraites. Donc ça ramènerait, je crois que la Cour des comptes avait chiffré à 3 milliards. Ce qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait une modulation de la cotisation parce que les entreprises à forte masse salariale, elles cotisent par rapport à la valeur ajoutée à leurs bénéfices, ça cotise davantage que les entreprises qui ont une faible masse salariale. Dans le secteur de la construction, ça représente pas loin de 80%, alors que dans le secteur immobilier, par exemple, ça représente que 30% la masse salariale. Donc là, on voit qu'il y a... Et donc ça ramènerait 6 milliards d'euros dans le système. Sur les 10, donc il faudrait aussi, selon nous, une augmentation des cotisations patronales et salariales. Mais là, c'est à discuter, parce que ça ne peut pas être que du côté des salariés. Laurence Parisot s'est en tout cas opposée. Oui, tout comme ça fait partie du débat, comme tout, ça fait partie du débat. Mais encore une fois, c'est aux salariés de prendre ces éléments-là en compte et à dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Comment vous allez vous comporter si, par exemple, la CFDT signe le papier et pas la CGT, comme ça a été le cas un peu dans le passé, signe l'accord?
De toute façon... Est-ce que vous allez appeler à la grève Alors, il y a des actions qui sont en cours. Il y a eu celle du 23 mars, qui pour nous a été un succès. On a, au niveau du département, eu 7500 manifestants dans les rues de Tours, 800 000 au niveau national. Donc, c'est une première manifestation réussie. On a une nouvelle journée d'action avec la CFDT, avec l'UNSA, la FSU et Solidaire au niveau national pour faire des actions dans les entreprises. Le 20 mai. Le 20 avril. 20 avril, pardon. Le 20 avril. Et de là, préparer à partir des actions dans les entreprises le 1er mai avec une manifestation à Tours le matin à 10h. Toujours en liant les questions d'emploi, de salaire et de retraite. Puisque une partie des réponses sont aussi sur les questions d'emploi. 1 million d'emplois, c'est 5 millions d'euros en plus dans les caisses de retraite. Donc et si la CFDT signait l'accord, pas la CGT, bon j'imagine que c'est pas vous au niveau local qui décidez, mais est-ce qu'on peut imaginer que vous partiez seul sur une mobilisation? D'abord, la CGT n'est pas responsable de ce que fait la CFDT. Et puis, donc ça, c'est un fait. Donc on ne peut pas partir à l'avance en connaissant ce que vont faire les autres organisations syndicales. Et deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu aussi en 2003, il y a eu une divergence entre la signature de la CFDT et ses bases syndicales qui lui ont coûté quelques milliers d'adhérents. Donc je pense que ça ne se reproduira pas dans les mêmes conditions. Merci Christian Angel d'être venu sur ce plateau. Tout de suite d'autres programmes sur TV Tour. Très bonne soirée et à demain.